1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 33 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Le 21 juillet 1969, c'est arrivé. Un palier de l'histoire a été franchi. Nous avons marché sur la Lune. S'il y a un événement qui a changé l'histoire, c'est bel et bien l'alunissage. Lorsque Neil Armstrong a posé son pied sur le sol de la Lune, l'humanité a franchi un cap. Car ce moment de l'histoire humaine est la conséquence de siècles de fantasmes et de fascination pour les astres et la Lune en particulier. En effet, dès l'Antiquité, pour expliquer l'incompréhensible, on faisait des astres des dieux protecteurs, apportant fortune ou réconfort. On a ensuite tenté de les interpréter et de les observer avec des lunettes, comme celles de Galilée. Mais le plus important était de pouvoir s'en rapprocher. Dans la nouvelle de Voltaire, Micromégas, on imagine un être qui se balade de planète en planète. Et vint Jules Verne, avec son diptyque consacré à l'alunissage, qui prendra naissance au cinéma par le génial magicien du cinéma, qui est Georges Méliès. C'est ainsi que l'homme avait déjà imaginé le futur voyage qui l'attendait. Un voyage hors de la terre ferme, un voyage vers l'inconnu. C'est ainsi qu'à la suite de multiples tests, que l'impossible devient envisageable, et que l'intitulé de ce fabuleux tome de Tintin, On a marché sur la Lune, devient réel. Un personnage fascinant ressort de cette aventure, Neil Armstrong, l'homme qui a marché sur la Lune, un homme qu'il se fallait de représenter en parlant de cet événement. C'est ce qu'a tenté un jeune réalisateur. Hippity hoppity over hill and dale. Damien Chazelle est un jeune et brillant réalisateur qui a déjà sous son aile deux très grands films que sont Whiplash et La La Land. Le choix de parler de l'alunissage et de consacrer un biopic à Neil Armstrong pouvait apparaître comme une rupture de ton face au reste de sa filmographie qui était très tournée sur la musique. Mais pourtant, le réalisateur a réussi avec First Man l'inenvisageable. First Man revient sur une partie de la vie de Neil Armstrong qui va le mener à accomplir le grand événement que nous connaissons déjà. Et suite à un drame personnel, il va s'engager à la course pour la Lune. Car c'est bien d'une course dont il s'agit. À l'époque, l'Amérique tente de contrer la Russie dans le domaine de la conquête spatiale, en pleine guerre froide. Avec une histoire pareille, il fallait pouvoir traiter plusieurs points importants. Car oui, l'alunissage s'est joué à pas grand-chose. Et au final, c'est bel et bien ce que montre le film de Chazelle, qui propose une lecture très originale, que l'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans le genre du biopic. Car au-delà d'être un film sur un homme, il s'agit d'un film sur l'humanité, sur ses paradoxes et sa plus grande qualité, son ambition. Chazelle dresse le portrait d'un événement qui est bien plus qu'un simple acte patriotique. Il s'agit d'une histoire qui concerne tout le monde, une histoire humaine en somme. Neil Armstrong est présenté dans le film comme un homme qui cherche à mourir, après un drame personnel qui le conditionne à jamais. À mes yeux, l'alunissage est comme un genre de suicide pour Neil.
ou plus précisément une manière de s'isoler, de renaître, et c'est ce qui arrive. First Man se repose sur une dimension purement sensorielle, qui provoque une impression. La mise en scène se concentre très souvent sur les intérieurs. Les extérieurs sont très peu représentés. Surtout quand les astronautes sont confinés dans leur capsule lors de la mission Gemini 8. On est projeté dans un genre de cercueil de métal, ou une carapace protectrice qui s'avère être plus menaçante que l'on ne le pense. Dans les passages sur Terre, c'est pareil. Les extérieurs sont peu représentés. Et ce qui est surprenant, c'est qu'au final, l'extérieur le plus vaste, le plus calme, c'est la Lune. Et c'est cette scène qui constitue l'apogée du film de Chazelle, qui est le point culminant. Car lorsque le sas s'ouvre, et que le silence de la Lune marque une rupture avec le brouhaha de la capsule, l'émotion m'a saisi. Car cette scène est, en plus d'être impressionnante de réalisme, est fascinante. Ce moment est presque construit comme la conclusion d'un conte de fées. C'est un pur moment d'enchantement. La caméra se pose, le blanc du sol de la Lune domine l'écran. Neil Armstrong a conquis la Lune qui lui faisait de l'œil pendant tout le film. Il est apaisé. Damien Chazelle a réussi à cristalliser, à représenter à l'écran un de mes rêves impossibles. Celui de pouvoir vivre, ressentir le vide spatial. Et ce fut un magnifique moment. First Man est pure poésie. Et au final, First Man a réussi plusieurs choses. Mais une seule importe. Celle de nous faire revivre un événement marquant de l'histoire de l'humanité. Et c'est déjà beaucoup. Comme beaucoup d'enfants, j'ai toujours rêvé de poser le pied sur la Lune. First Man a réussi à le faire. Il a réussi à me faire quitter la terre ferme, m'a fait voyager vers l'insondable et l'incompréhensible. Et même voyager vers une destinée. En fait, ce film m'a offert un voyage vers le cinéma. That's one small step for man, one giant leap for mankind. It may not be